cette soirée, nous allons aussi avoir beaucoup de, on va dire, de grands témoins qui vont nous aider à comprendre toutes ces innovations qu'on va vous présenter. Donc, on a invité le patron d'une boutique connectée. C'est le patron de Undiz. On applaudit Sébastien Bismuth, qui va s'installer ici. Le patron d'un des plus grands réseaux d'agences immobilières, c'est le président de Century 21, Laurent Vimon. On l'applaudit. Et puis, tout ça c'est bien beau, mais pour transformer les points de vente de manière connectée, il faut aussi des experts. C'est le patron du marketing et de la com de Generix Group, c'est Christophe Kuhner. On l'applaudit. Alors Philippe, on est en famille là, on est là pour s'éclater, 2h15. Bah oui, dans ce monde qui change, Oui. un commerce connecté qui bouleverse un petit peu toutes nos habitudes. Oui. Voilà, pour tous les métiers, pour toutes les professions, pour tous les secteurs d'activité. Donc je pense qu'aujourd'hui, en effet, cette mutation s'opère. Alors Sébastien Bismuth, directeur général tout le monde connaît, le point de vente Undiz. Quelques images parce qu'on t'aime bien, tu vois, c'est rare. Et j'aimerais que tu nous commentes un peu ces images. Comment tu as fait pour justement connecter, transformer ces points de vente Undiz? On va dire que tu es un peu facilité parce que tes clientes, c'est des chopeuses un peu connectées, non? Bon, j'espère que tu m'aimes bien et que ça ne va pas me coûter trop cher. Ouais. Donc, Non, tu peux regarder devant toi, tu as des retours. Oui. Alors, vous passez la vidéo, c'est ça? Voilà, qui Ouais. est là. Bon, on a beaucoup parlé de ce concept. En fait, on a, suite à une contrainte, à un problème de surface de magasin, on a eu l'idée de mettre des écrans et relier une réserve à travers des tubes pneumatiques. Et en fait, on a ramené l'expérience Internet en magasin avec une livraison immédiate. Et effectivement, le concept a beaucoup plu, au-delà de nos espérances. Donc maintenant, on déploie ce concept, puisqu'on a déjà 3 magasins, on va en ouvrir 6 autres d'ici 6 mois. Donc on aura une dizaine de magasins sur ce concept-là. Est-ce que c'est facilité par le fait que les comportements des consommatrices chez Undiz est un peu connecté, plus peut-être que quand on achète de l'immobilier? Non. Non, mais il est certain qu'on a la clientèle idéale, hein, puisqu'on a un cœur de cible, une cliente moyenne, enfin d'un âge moyen de 23 ans. Donc effectivement, pour eux, c'est complètement natif d'utiliser un écran. Et elles trouvent ça hyper pratique, hyper simple. Et effectivement, on a la clientèle qui convient. Oui. Alors, on va revenir sur comment on monte ces actions. Mais moi, j'aimerais passer la parole à Laurent Vimon. Donc, Century 21, le monde de l'immobilier, vient peu à peu au digital. C'est quoi, à quelle étape vous êtes aujourd'hui et qu'est-ce qu'attend le consommateur qui veut s'acheter ou louer un bien? En fait, le principal constat qu'on a fait, c'est que le savoir a changé de camp. Et que les agents qui étaient avant des sachants qu'on venait consulter pour avoir une information juridique, fiscale, financière ou sur un prix de vente, aujourd'hui font face à des consommateurs victimes du syndrome Doctissimo. Ah, ça veut dire quoi là? Ils ont fait leur autodiagnostic tout seuls. Oui. Et donc ils arrivent à l'agence avec un niveau de compétence qui est supérieur à celui d'il y a 10 ans. Et donc ça a changé la posture de l'agent immobilier puisque le consommateur en sait parfois plus que lui. On parle d'un consommateur augmenté, Oui. puisqu'il a au bout de la main un ensemble d'informations qu'il n'avait pas avant. Et bizarrement, sur cette révolution digitale qu'on a nous entrepris il y a maintenant 6 ans, le premier truc qu'on a remis à plat, c'est la formation des collaborateurs. Oui. On leur a réappris à dire bonjour On en parlera madame. tout à l'heure. Ça, c'est un sujet majeur, ça. Bonjour madame, bonjour monsieur, on leur a appris à sourire, on leur a appris à s'intéresser au projet et pas financièrement ou uniquement à l'argent des consommateurs. Et puis ensuite, on a dans les dispositifs, par exemple le logiciel métier que nous avons, inséré un ensemble de pastilles qui venaient améliorer l'absence de performance commerciale des collaborateurs, la relance. La relation client, c'est une histoire d'attention et on a observé qu'on avait plusieurs dizaines de trous dans la raquette et d'impasses dans lesquelles les consommateurs étaient malheureusement mis et on a utilisé de nouvelles technologies pour pallier à ça. Et puis le troisième sujet, c'est le digital. On a vite compris qu'avec par exemple Facebook, on pouvait construire des plans de communication individualisés pour les gens qui nous confiaient un bien et qu'on avait un outil qui avait une base de données extraordinaire, extrêmement ciblée qu'il fallait utiliser et que ça changeait du système où j'achète sur un site portail dont je tairai le nom une liste d'annonces que je publie alors que là je peux faire une campagne parfaitement ciblée et individualisée. Donc voilà en quelques mots et rapidement. Donc il faut louer chez Century 21, si je comprends bien. C'est un bon conseil que je peux apporter. Alors on peut les applaudir déjà tous les deux pour cette première introduction.
Alors, transformer le point de vente, mon cher Philippe, il faut aussi être conseillé. C'est le boulot de Generix. Donc, Christophe Cuner, bonsoir. Bonsoir. 2 mots sur Generix. Donc, vous vous positionnez comment? Vous allez transformer les points de vente de A jusqu'à Z, jusqu'au paiement? On va aller jusque-là, oui, effectivement. Donc, nous sommes éditeurs de solutions applicatives. Donc, nous, notre métier, c'est d'aider sur différents pans de la vie du commerçant, que ce soit les aspects logistiques, on est capable de gérer à peu près tout ce qui touche à la logistique, que ce soit l'acte d'achat, gérer le panier en cross-canal, ou gérer même les relations avec les fournisseurs par la dématérialisation de flux, etc. Alors, une boîte 100% française, il faut le signaler. Oui, éditeur français, on est présent sur 8 pays, et on est assez fiers d'être un petit éditeur qui est et acteur et observateur justement de ces changements. Alors, les tendances, c'est quoi aujourd'hui? Parce qu'il y a la techno, il y a peut-être trop de techno, et aujourd'hui, on est passé dans une phase supérieure, c'est-à-dire le ROI, et là, je vois nos 2 compères, ils vont être intéressés. Qu'est-ce que ça rapporte finalement? En fait, on est passé dans une phase et d'expérience et de ROI, c'est-à-dire que la vision que j'ai aujourd'hui du marché, c'est que la techno, l'innovation technologique, elle est là, elle est importante, mais le plus important, c'est maintenant de toutes ces technos, et beaucoup de choses qui ont émergé ces dernières années. On en a beaucoup parlé aux dernières nuits du commerce connecté, au commerce connecté show, Big Data & Co, mobilité, etc. Et ce qu'on voit, c'est que là maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? On sait que c'est là, et on est plus dans le travail sur l'usage et comment amener ça à amener de la valeur client au final là-dessus. Philippe, Oui, c'est ça l'enjeu. Oui, un marché qui en même temps se segmente par petits métiers, j'allais dire, du connecté, mais en même temps on parle de commerce unifié, c'est-à-dire que tout va se retrouver sur un même canal. Et aujourd'hui, on aura une arborescence derrière qui permettra de communiquer avec ce consommateur. C'est exactement ça. Ce morcellement, l'objectif, c'est de l'interconnecter et de l'interconnecter de manière intelligente. D'accord. C'est un des éléments clés d'aujourd'hui. Laurent Vimon. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le consommateur, il est multicanal tout le temps et qui passe de son téléphone à la télévision à la radio. Donc, il n'y a plus d'histoire de canal. Ils sont tous consommés par les consommateurs. Je reviens à l'immobilier rapidement. Nous, on a un avantage pour l'instant, c'est que personne n'a trouvé le moyen d'acheter un logement sans le visiter. En tout cas, un logement ancien. Parce que le logement ancien, c'est un truc de particulier. Vous voyez, cette pièce, par exemple, on peut la filmer en 3D. Il y a une atmosphère, une ambiance, un truc qu'on n'a pas sur Internet. Et donc, c'est pour l'instant un avantage concurrentiel extrêmement important. Et puis, le prix de l'achat de 200 000 € en moyenne fait que... 200 000 €. Le prix de vente moyen d'un bien en France. Ah oui, ouais. d'accord. Pas dans Paris. Hein. Ouais.